Bonjour à tous, oui, ma énième tasse de café. Aujourd'hui, vous avez compris, vous devez avoir un peu plus de patience avec moi parce que je suis rentrée tard hier et donc les vidéos arrivent un peu plus tard, mais je suis là. Et voilà, je suis en pleine forme. Il y a Coco qui m'a demandé de faire, donc d'écrire une expression écrite en néerlandais. C'est quoi la tâche? Il faut que ce soit 200 mots. Oui, j'ai compté plus ou moins, hein, mais voilà, vous recomptez pour savoir s'il y a 200 mots. Et le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est faire un voyage en solitaire. Quel endroit, quelle destination et pourquoi? Et donc, Coco m'a demandé aussi d'intégrer des mots comme en, of, daardoor, bovendien, dankzij, zolang. Et donc, ce sont des mots liens ou des conjonctions, hein, parfois juste des mots liens. Et donc, on va essayer de faire ça. J'ai ici un texte en français que nous allons, vous voyez, ça c'est le texte en français, et nous allons le traduire ensemble en néerlandais. Oui, avant, parfois, j'utilisais un document Excel, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, pardon, c'est plus facile quand la phrase est traduite ici en dessous. OK? On y va. Ces derniers temps, en néerlandais, on va dire de laatste tijd. Et donc, ce n'est pas un pluriel en néerlandais, mais en français, c'est un pluriel, mais pas en néerlandais. De laatste tijd, j'ai eu trop de gens autour de moi. Alors évidemment, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion, heb, ik. Le U, on garde pour plus tard. Trop de gens, te veel c'est trop, te veel mensen. Rappelez-vous, veel est toujours suivi d'un pluriel, sauf si c'est un mot qui n'existe pas au pluriel, d'accord? Te veel mensen, autour de moi, rondom mij. On peut aussi juste dire rond mij, rondom mij. Et puis, je mets le U, gehad. Et je relis pour voir si c'est bon. De laatste tijd heb ik te veel mensen rondom mij gehad. Oui. À cause de cela, j'ai envie de faire un voyage en solitaire. Et en irlandais, on va donc dire partir seul. À cause de cela, c'est en irlandais daardoor. Et donc, c'est un peu door, c'est à cause de cela. Mais rappelez-vous, on ne peut pas dire door dat, on ne peut pas avoir une préposition plus dat. Donc, c'est daardoor, c'est tout ça, à cause de cela. J'ai envie, inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, heb ik. J'ai eu envie, oui, je dois déjà clôturer ma phrase parce que ici, vous voyez, de faire un voyage en solitaire, c'est une nouvelle subordonnée. Ici, c'est une phrase, on appelle ça une phrase infinitive, hein, avec faire. Et donc, je dois clôturer avant. Rappelez-vous, je ne peux pas mettre tous les verbes à la fin. Hein. Daardoor heb ik, j'ai envie, heb ik zin, hein, zin hebben. Daardoor heb ik zin de faire un voyage en solitaire. On pourrait juste mettre à la fin, hein, parce que le de avec son infinitif se met à la fin. Donc, te doen ou te maken, on va voir. Mais on ne doit pas, mais on peut aussi mettre un om. Moi, je trouve ça ici un peu plus élégant, mais vous n'êtes pas obligé. Daardoor heb ik zin om un voyage en solitaire, een reis en solitaire, c'est op mijn eentje. Ça, c'est un peu une expression, moi seul, op mijn eentje. Sur mon seul. Je ne dois même pas essayer de traduire. Ok, op mijn eentje. Et puis een reis, ik heb zin om een reis te maken. Moi, je dirais een reis maken. Ok, est-ce que ça marche? Pourquoi il n'accepte pas eentje? Oui, il ne veut pas les accents. Moi, je les mets parce que l'accent est sur één. Daardoor heb ik zin om een reis op mijn eentje te maken. Très bien. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me le dire. Mais moi, désolé, j'aurais besoin de beaucoup de café.
En plus de ça, je dors aussi très mal. En plus de ça, là, on peut utiliser bovendien. C'est vrai qu'on peut aussi dire daarbij, hein, avec cela, mais c'est un très joli mot que Coco m'a donné. Bovendien, et ça, c'est tout ça, hein, en plus de ça. Je dors, inversion, slaap ik. Ah, aussi très mal, ça veut dire aussi en plus de ça, ook heel slecht. Oui, si vous voulez enlever le ook, il n'y a pas de souci. Bovendien slaap ik ook heel slecht. Ce qui est pour moi signe de devoir lever le pied. Donc en néerlandais aussi, en fait, on peut mettre le signe. Mais il y a un peu comme une expression teken van, signe de, où on n'utilise pas l'article. D'accord? Donc aussi en néerlandais, on peut dire ce qui, ça en néerlandais c'est wat. Le wat va rejeter le est à la fin. Donc wat, pour moi, voor mij, signe, teken. Et puis, je vais mettre mon verbe que j'ai rejeté à la fin, parce qu'ici, vous voyez, j'ai de nouveau de plus un infinitif. Donc, je dois clôturer. Voor mij teken is. Et donc, ici, on pourrait mettre wat voor mij een teken is. Ou on peut mettre het teken is, hein, le signe. Mais il y a une expression où on n'utilise pas l'article. Wat voor mij teken is de devoir lever le pied. En devoir lever le pied, ça en néerlandais, je vais le marquer ici. Het kalm aandoen. Het kalm aandoen. C'est une expression. Donc, faire le plus calme. C'est une expression. Wat voor mij teken is, de nouveau, vous pouvez mettre le om, vous n'êtes pas obligé. Je vais mettre le om het. Ah, attendez, lever le pied, c'est het kalmer, plus calme. Donc, pour avoir plus kalmer. Om het kalmer aan te doen. Vous avez vu, mon te avec l'infinitif se trouve à la fin, et puis tout le reste se suit. Hein, donc, je peux enlever le om, donc je fais comme ça. Je vais relire. Wat voor mij teken is het kalmer aan. Ah, mais on a oublié le devoir. Aan te moeten doen. Hein, devoir faire. Vous voyez? Donc, j'ai les deux verbes, j'ai te et mes deux infinitifs à la fin. Ok, donc moi, je préfère le om, c'est pour ça que moi, je laisse entre parenthèses. Ok, j'espère que c'est clair. Ça, donc, ici, c'est une expression. J'hésite entre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le petit chalet de mes parents en Auvergne. Donc, j'hésite entre. Ik twijfel tussen. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en néerlandais, c'est de weg van Santiago van Compostela. Voilà. Ça, c'est en néerlandais. Ah non, pas de point. Et le petit chalet de mes parents en Auvergne. En het, un petit chalet, vakantiehuisje, petite maison de vacances, van, virgule, mijn ouders in. Et on dit Auvergne, c'est une région en France. C'est même un département. Ok. Les deux destinations se trouvent dans le Massif central en France. De, twee. Destination, c'est bestemming, bestemmingen. On peut dire, oh là, non, là, il y a un E de trop. Alors, on peut dire se trouve, comme en français. Donc, on peut dire bevinden zich. Mais très souvent, on va aussi voir liggen. Et alors, ce n'est pas avec zich, hein, liggen. C'est un peu comme sont et verbe de position couché. D'accord? J'espère que vous comprenez. Donc, de twee bestemmingen, moi je dirais liggen in het Centraal Massief in Frankrijk.
Rijk, le royaume des Francs. OK? Si je fais le chemin de Compostelle, je partirai d'une ville que j'adore, le Puy-en-Velay. Pourquoi ici? Oui, ça, on enlève. OK. Tout petit instant. Désolé aujourd'hui. Merci. Si je fais le chemin, als ik de weg. Et donc, avec als, je vais rejeter le fait à la fin. Donc, je mets d'abord de weg van Compostela et puis doe. Hein, rejet du verbe à cause de als. En fait, je peux mettre une virgule. Je partirai. Je dois faire une inversion parce que j'ai commencé par toute une phrase subordonnée et pas le sujet principal, d'accord? Dus, je vais utiliser le verbe vertrekken, mais comme c'est partirait conditionnel, c'est zou ik. Hein, je mets déjà le zou, et alors le verbe infinitif, c'est vers la fin. Zou ik d'une ville vanuit. On peut aussi dire juste vanuit, mais vanuit, c'est vraiment l'origine. Vanuit een stad. Et puis, on va mettre tout le reste, d'accord? Et à la fin, on mettrait vertrekken, d'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre entre les deux? Donc, on a déjà une ville que j'adore, le Puy-en-Velay. Zou ik vanuit een stad? Et en néerlandais, adorer, c'est dol zijn op. Donc, on ne va pas dire que, parce qu'il y a le op, préposition, et donc en néerlandais, on va dire sur laquelle je suis dol. Hein? Waarop ik dol ben. Et puis, on va mettre la ville, hein, le Puy-en-Velay. Je vais pas écrire ça ici. Vertrekken. Est-ce que je peux mettre tout sur une ligne? OK. Alors, est-ce que vous avez bien compris que donc ma construction principale, c'est zou ik vertrekken? Et puis, j'ai ici, et je vais mettre des virgules pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, waarop, c'est parce que j'ai dol zijn op en néerlandais, il y a une préposition, et le ben est à la fin, le verbe, à cause de waarop, c'est une mini subordonnée, une phrase relative, et donc ben à la fin. D'accord? Et donc, si vous voulez, après ben, vous pouvez encore mettre le Puy-en-Velay. J'espère que ça va parce que ce matin ma tête n'est pas très claire. OK? C'est une vieille ville avec une petite chapelle sur un rocher. Het is een oude stad, pas difficile, met een kapelletje. Hein? Petit, c'est le tje. Kapel, si vous écrivez juste kapel, ça se termine là. Et moi, vous pouvez dire een kleine kapel. Moi, je dis een kapelletje op een rots, sur un rocher. C'est vrai parce que j'adore vraiment cette ville. Je ferai minimum 6 étapes. OK. Donc déjà jusque-là, parce que là, voilà, la deuxième phrase commence. Ik, et donc ferai, c'est le conditionnel à nouveau, donc ik zou minimum 6 étapes. Et puis, deuxième partie du verbe. Pourquoi il n'accepte pas ça? Ah oui, il y a 2 P en néerlandais, pardon. Ik zou minimum 6 étapes doen, virgule, maar. Et attention, rappelez-vous, en of maar want, avec ces 4-là, rien ne change à la construction. Donc, maar, donc sujet-verbe, ik continuerai, c'est encore un conditionnel, ik zou, et l'infinitif continu va à la fin, ik zou. Ah non, parce qu'ici, tant que mes jambes pourraient me porter, est encore une autre subordonnée. Donc, je dois clôturer. Maar ik zou verder gaan. On peut aussi dire verder wandelen, verder stappen. Mais le verder, je dois l'avoir parce que ça, c'est l'élément qui fait continuer. D'accord? Maar ik zou verder gaan tant que, et ça, c'était le mot que Coco avait donné, hein, zolang, tant que. Et où est-ce que je suis là maintenant? Verder gaan.
zolang. Oh non, 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 non. Zolang. Pourquoi il n'accepte pas verder gaan? Non, 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 on peut écrire ça en un mot. Zolang mijn benen. Qu'est-ce qu'on va dire en irlandais? Zolang mijn benen, mes jambes pourraient me porter. Oui, oui, comme en français. Mais donc, avec zolang, rejet, donc, pourrait porter à la fin, zolang mijn benen me, et maintenant, zouden kunnen, ça c'est le pourrait, porter, dragen. Ok, je dois rajouter quelque chose, parce que donc ça c'est vraiment comme en français, zouden kunnen, pourrait, dragen, porter. C'est un peu lourd en néerlandais, parce que j'ai 3 verbes, zouden kunnen, dragen. Donc souvent, au lieu de mettre pourrait, on met en néerlandais pouvait. Et donc, au lieu de dire zouden kunnen, je pense que moi, naturellement, je vais dire konden. Donc, au lieu de zouden kunnen dragen, moi, je vais plutôt dire konden, pouvait dragen. D'accord? Pour que la phrase soit un tout petit peu moins lourde. Et pourquoi il n'accepte pas konden? Non, non. Konden, c'est l'imparfait de kunnen. Ok, on avance bien. Marcher dans la nature est sans doute pour moi la meilleure façon de me reposer. Donc, marcher dans la nature, ça c'est mon sujet. Vous voyez, parce que ça est pour moi. Donc, on doit clôturer tout ce morceau. Non, 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 non. Pourquoi j'ai enlevé tout ça? Donc, je rajoute, je réécris marcher dans la nature est sans doute. Ok, donc, in de nature stappen. L'infinitif se trouve toujours à la fin de mon morceau. Hein? Marcher dans la nature, in de nature. Stappen, c'est mon sujet. Is, sans doute pour moi, is zonder twijfel, c'est sans doute pour moi, on va relire après, hein, voor mij, la meilleure façon, de beste manier, de me reposer, om. Et se reposer, c'est uitrusten. Hein, se reposer, c'est uitrusten. Et le petit te doit aller entre les deux. Je regarde aussi, est-ce qu'on peut enlever le om? Je relis. In de natuur stappen is zonder twijfel voor mij de beste manier. Non. Non. La meilleure façon de me reposer. Reposer. Om uit te rusten. Oui. OK. J'ai fait une vidéo sur te et om te, si vous voulez regarder, mais il y a des cas où c'est un peu le feeling, hein, j'admets. OK, jusque-là, une autre possibilité serait d'aller loger dans le chalet de mes parents. Een andere mogelijkheid, hein, mogelijkheid, possibilité. Le et ou t en français, c'est en néerlandais het, possible, mogelijk. D'accord? Een andere mogelijkheid serait zou. Oui, je mets déjà le reste parce qu'ici, d'aller loger, c'est une autre phrase. Een andere mogelijkheid zou zijn d'aller loger dans le chalet de mes parents. Donc, d'aller loger, je vais garder pour la fin. Et je vais d'abord mettre in het vakantiehuisje van mijn ouders. Te, c'est le de, aller, gaan. On peut dire logeren. On peut aussi dire verblijven, logeren. Très bien. Je relis. Ah, pourquoi il n'accepte pas? Vous voyez, il met un om. On va d'abord lire ce que c'est. Een andere mogelijkheid zou zijn in het vakantiehuisje van mijn ouders te gaan logeren. Il ne faut pas le om, mais on peut. Donc voilà, on accepte le om et je le mets entre parenthèses. Voilà. Parce que, ah oui, il ne faut pas de point, parce que dans ce cas, je ne devrais pas payer le logement. Omdat, rejet du verbe. Donc, je mets d'abord omdat le sujet, omdat ik. Dans ce cas, in dat geval. Qu'est-ce que j'ai encore? Le je, j'ai déjà mis.
ne devrait pas payer le logement. Omdat ik in dat geval... Ben, d'abord, le logement, parce que le reste, ce sont des verbes. Het verblijf. Niet. Et puis, devrait. Donc, c'est zou, moeten, payer, betalen. C'est clair? Donc, tous les verbes à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai omdat. Omdat ik in dat geval het verblijf niet zou moeten betalen. Oké. Le chalet est situé dans un tout petit village. Het vakantiehuisje. De nouveau, moi je vais dire ligt, est couché. On peut dire bevindt zich, mais c'est un peu plus officiel. Moi je vais dire ligt in een heel klein, tout petit. Heel klein, on peut dire dorp, mais moi je vais encore dorpje parce que c'est vraiment un petit village minuscule. D'accord? Donc en fait ici j'ai deux fois, j'ai klein et j'ai je, deux fois petit, c'est un peu un pléonasme, mais c'est pas grave. En néerlandais, ça se fait. Donc un petit village, non, pas de point, où c'est le calme total, car maximum 3 voitures y passent par jour. Donc où c'est le calme total, je dois aller jusqu'ici. Donc waar, et rejet du verbe, parce que c'est une petite phrase relative, un peu de café, désolé. Le calme total, on va dire en néerlandais, waar het heel kalm is. On ne dit pas totale kalmte, non, waar het heel kalm is, car, want. Donc, il y passe. Donc, en néerlandais, ça va être le want, attention, avec want, en of maar want, avec ces quatre-là, je ne fais rien à la structure, c'est juste sujet, verbe et le reste. Want, et puis komen, le voorbij évidemment, deuxième morceau par la fin, komen maximum 3, non, je vais écrire 3 auto's per dag voorbij. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il... Oui, il veut une virgule, on accepte maximum, maximal. Er komen maxima... Non, on peut dire maximum. Vu que c'est près d'une rivière, l'Allier, je peux aller nager et pêcher. Vu que, ça c'est bien aussi, Coco, aangezien het, j'ai du verbe à cause de aangezien, het, dichtbij, tout près, dichtbij, een rivière et qui s'appelle de Allier is, ça c'est ma première phrase, donc aangezien, sujet et le verbe is. Oui, ça fait un peu beaucoup de virgules. Vous pouvez enlever ici les virgules, mais ça c'est simplement pour que ce soit clair. Je peux aller nager, mais j'ai commencé par quelque chose qui n'est pas le sujet principal. Kan ik aller nager, gaan zwemmen en vissen, pêcher. Ah non, c'est pas fini. Vissen. Et même faire du kayak, ce que j'adore. En zelfs. Faire du kayak, c'est simplement kajakken. Je dois admettre que je ne sais plus si c'est un cas ou deux cas. On va voir si il met ça comme faute. Normalement, pour moi, il y a deux cas parce que sinon, c'est kajakken. Donc, je pense deux cas. Et même faire du kayak. En zelfs kajakken. De nouveau, ce que j'adore, c'est donc adorer dol zijn op. Volle op, donc sur lequel, waarop ik dol ben, rejet du verbe. Ah, vous voyez? Ah oui, c'est ça. Ok, en néerlandais, il faut un J, ça c'est vrai. Kajakken. Waarop ik dol ben. Non, ici, par contre, pas de virgule. Ok? J'espère que ça va. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi.
Grâce à mes parents, je pourrais passer mes vacances de rêve sans dépenser trop d'argent. Grâce à, ça c'est aussi Coco qui avait apporté ce mot, dankzij mijn ouders, pas ouders. Je n'ai pas commencé par le sujet. Inversion. Je pourrais, zou, conditionnel, ik. Et donc le reste des verbes pouvoir passer, c'est à la fin. Zou ik mes vacances de rêve, en néerlandais, vacances, c'est singulier, et je mets ça en un mot. Zou ik mijn droomvakantie, oh là là, pas vakantie, vakantie, sans dépenser, ça c'est de nouveau une nouvelle phrase infinitive. Donc, zou ik mijn droomvakantie kunnen doorbrengen. Vous avez vu, ça c'est le pouvoir passé. Hein? Le zou est devant et les autres verbes derrière. Pourquoi il n'accepte pas droomvakantie? Non, c'est un mot. Et puis, sans dépenser trop d'argent, zonder, et le dépenser va à la fin. Trop d'argent, te veel geld. Et dépenser, quand on parle d'argent, c'est uitgeven. Quand c'est quand c'est non, pardon, j'ai rien dit. Donc, dépenser de l'argent, c'est geld uitgeven. Zonder te veel geld uit te geven. Oui, vous allez dire j'ai deux te, mais le te ici, ça c'est trop c'est te veel. Et ici, c'est le te, traduction de sans en néerlandais devient zonder te. Ok, je pense qu'on y est. J'espère que ça a été parce que j'ai l'impression de ne pas être très très clair. Revenez vers moi s'il y a une question. Je dois encore faire un deuxième petit texte en néerlandais pour Coco. Le texte arrive, mais c'est un peu lentement aujourd'hui. Peut-être à tout de suite et moi, je continue mon café.